Voilà, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver pour les comptes de ce magazine Questions électorales. C'est votre magazine qui parle comme ça des élections. Vous le savez que les trains de la CENI est déjà en marche pour les élections. Fini l'étape de dépôt des candidatures des députés provinciaux. Maintenant, la CENI vient de convoquer l'électorat pour la présidentielle. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Alors, pour essayer d'analyser, de parler sur quelques questions électorales, nous allons recevoir pour nous une grande dame qui est aussi dans la politique. Il s'agit de Madame Clarisse Bébé-Mwika Mutumbe, c'est comme ça que je l'appelle. Elle est vice-présidente nationale en charge de la communication, mobilisation, implantation, idéologie et recrutement des l'UVT, Union pour les valeurs tshisekidistes. C'est ça. C'est bien ça. Bonjour Maman Nacha. Bienvenue. Bonjour à tout le monde, tous ceux qui suivent cette émission. Ok. Alors, vous êtes la vice-présidente nationale en charge d'abord de la communication, mobilisation, implantation, idéologie, recrutement de l'UVT. Alors, toutes ces tâches pour une seule personne, c'est pas trop. Hein. Mais c'est pas trop, madame, quand vous êtes capable. Okay. Quand vous êtes capable, nous sommes à l'heure de la méritocratie. Fini le cadeau parce que vous êtes de la famille de tel et tout ça. Nous sommes maintenant dans un monde où tout le monde est appelé à faire ses preuves. Okay. Et quand vous faites des preuves, que vous soyez femme, que vous soyez homme, vous méritez un fauteuil, eh bien, il faut l'occuper. Voilà un peu, c'est comme ça chez nous, dans l'Union pour le valeur tshisekidiste. Quand vous avez les atouts, eh bien, vous occupez les fauteuils. Okay. Quand vous n'en avez pas, que vous soyez qui que ce soit, que vous soyez membre de la famille de qui que ce soit, eh bien, vous n'aurez pas de place. Okay. C'est l'une des valeurs que nous a légué le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba. Vous savez que notre parti prône les valeurs, ces valeurs qui sont pour nous un chemin incontournable pour que la RDC arrive enfin à son développement holistique. Voilà. Alors, on vous entend parler, vous parlez trop de valeurs tshisekidistes. Aujourd'hui, ce n'est plus le fait Tshisekedi Mulumba, c'est maintenant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai l'impression de savoir un peu quelles sont ces valeurs que vous prenez tant. Merci Maman Nacha. Pour moi, c'est devenu une chanson. Les valeurs tshisekidistes, mais si je me mettais à citer toutes, on pourra passer toute une nuit ici. La télé, c'est de l'argent. Oui, épingler quand même quelques valeurs. Oui. Voilà. J'ai déjà parlé de la méritocratie, comme vous méritez. Vous êtes là et quand les gens vous suivent à la télé, ils peuvent sentir que vous êtes une tête bien faite. Merci. Et voilà, on sent que ça agit. Il y a ce que nous appelons l'amour, l'amour du prochain. Il nous a également légué l'unité, il faut être unis. Il nous a légué le patriotisme, l'amour de sa patrie. Il nous a légué l'honnêteté, la bonne gestion de la chose publique. Autant de choses, le travail, la justice équitable. C'est parmi les valeurs qui vont faire en sorte que le Congolais, en le mettant en marche, arrive à jouir de la beauté, de la richesse de ce pays, la RDC, qui doit être, selon feu Dr Etienne Tshisekedi Mulumba, un paradis sur terre. Parce que pour lui, il fallait que le Congolais arrive à jouir de ses terres et que ses ressources soient partagées équitablement, sans discrimination aucune. Alors, pour que nous arrivions à ces partages équitables, il faut utiliser ces valeurs. Ces valeurs qui feront que ça ne soit pas une seule personne qui continue de se servir, qu'il garde le Congo pour les intérêts personnels, voilà. Mais que ça soit les intérêts de Congolais, de la nation, comme qui dirait Félix, le papa Lobaki, les peuples d'abord. Le peuple d'abord. D'abord le peuple, Voilà. Et nous, à l'UVT, nous mettons l'homme au cœur, au centre de toute action. Et c'est ce que nous faisons, tous ceux qui concourent au bien-être de l'homme. Nous mettons au travail, nous favorisons, nous bénissons pour que l'homme arrive à occuper sa place. Voilà un peu. D'abord, très bien, le capital humain, c'est ce que nous devons tous prôner pour que la RDC aille de l'avant. Alors, vous soutenez la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'UVT. D'abord, j'aimerais savoir comment se porte votre parti politique. Un jeune parti qui marque déjà ses pas.
Oui, merci beaucoup pour la question. Oui. Le parti politique Union pour les valeurs tshisekidistes, il est jeune, comme vous venez de le dire, mais il a su marquer le temps, faire déjà la pluie et les beaux temps. Un parti qui est allé si vite parce que étant bien créé, étant bien conçu. Vous savez, quand vous êtes bien conçu, quand quelque chose est bien conçu, je mélange un peu le pinceau parce que l'idée, pour moi, l'idée reste la même, le fond reste le même. C'est ces bons départs-là qui fait que l'atterrissage soit meilleur. UVT a été conçu par deux personnes. D'abord, qui aiment ce pays, de personnes qui ont cru en une vision, la vision de Etienne Tshisekedi, de personnes qui ont compris que sans ces valeurs, on ne saura rien faire. Le Congo était comme un ravin, un très grand ravin qu'il fallait remplir. Alors, on n'a pas voulu y aller comme les autres juste pour faire ces beaux visages, pour quelques intérêts, tromper la population. Eh bien, nous avons dit, on y va pas à pas. Pour ne pas tromper la population, il faut remplir ce ravin, quel que soit le temps que ça prendra. C'est ça que nous appelons l'amour de sa patrie. Vaut mieux quelque chose qui dure. Et pour ces quelque chose qui dure là, ça demande de gens patients, de gens instruits, de gens amoureux de cette chose-là. Voilà comment l'UVT a été créé. Et comme nous avons notre parti, encore bébé, qui commence à marcher, encore jeune, qui parle, qui chante, parce que ça marque déjà des pas, c'est plus un bébé. Qui est allé très vite. Très vite jusqu'à conquérir autant des provinces, pour ne pas dire toutes les provinces. Donc c'est représenté partout, presque partout en RDC. Oui, nous sommes c'est pas seulement à Kinshasa, très bien. Et même pour les élections, on va arriver à ce point, même pour les élections, nous avons aligné dans 25 provinces de la République démocratique du Congo. Très bien, Ce sont des provinces où on ne peut pas dire que l'UVT est un mort-né, où nous sommes bien implantés, où la popularité de l'UVT est palpable, où nous sommes acceptés et notre idéologie est consommée comme de petits pains. Nous avons marqué notre temps pour répondre à votre question. L'UVT se porte très bien. Sur ces plateaux de questions électorales, nous avions promis que notre parti se préparait pour les élections. Pour les élections. Chose promise, chose faite. Nous sommes allés au BRTC, nous avons répondu à l'appel de la CENI et nous avons atteint les seuils. Je répondrai à cette question le moment venu, mais c'est pour vous dire que l'UVT se porte bien. Et tout ce cadre, tous ces militants se portent très bien. Nous sommes tous occupés à préparer décembre 2023. Déjà, je pense que l'UVT va remporter beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale. Alors, on va aller tout droit au but. Vous avez aligné beaucoup de candidats à la députation nationale. Oui, nous sommes bien en lice. Vous le savez, ou c'est une information. L'UVT, nous allons aux élections, mais dans un regroupement. Un groupement qui s'appelle Alliance pour les valeurs, AV en abrégé. Ce regroupement a atteint les seuils. Il a été, dès le départ, 16e de la liste publiée officiellement par le président de la CENI, la liste des regroupements retenus qui ont atteint les seuils, c'est qui fait de nous un regroupement bien aligné. Alors, après réclamation, parce qu'on n'avait que 10 cas, on n'avait que 10 cas de mauvaise écriture, le nom de nos candidats mal saisis par la CENI, des dates mal écrites par la CENI. Bien, au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons des bonnes nouvelles. Nos 10 candidats ont été réparés, ça veut dire ils sont rétablis. Ils sont rétablis. Très bien. Ils sont rétablis. Au niveau national, nous avons aligné 436. 436. Oui, nous pour avons pour toute l'étendue du territoire national. Exactement. 436. Exactement. Ok. Vous avez assez de moyens. Mais oui, ces candidats. Ça, c'est juste au niveau de la députation nationale. Au niveau de la députation nationale. Au niveau de la députation provinciale, sur les 716 sièges attendus, nous avons aligné 679, 679 candidats. Ah bon? Et là-dedans, vous trouverez de femmes, vous trouverez de hommes. Les hommes, Nous avons aligné, hormis dans la province de la Chouapa. Donc, c'est la 26e province qui nous a
poser quelques problèmes, mais comme on ne peut pas se voiler la face, on dit on y va avec de vrais chiffres, de vraies statistiques. C'est comme ça que nous sommes allés avec le 25 provinces. Et puis vous savez que dans le Massissi, dans le Rutshuru, précisément dans le Nord Kivu, on n'a pas pu organiser l'enrôlement déjà. Et puis à Kwamutu, dans le Maindombe, là on n'a pas aligné de candidats. Donc c'est ça qui nous fait ces moins-là. Mais sinon, nous sommes dans le bon. Et s'il faut parler conseillers municipaux, les élections municipales, eh bien nous sommes au-delà. Au-delà, combien en termes de chiffres? Nous avons atteint plus de 1800 parce que le total, c'était 2363. Et le traitement continue. Donc, on attend ce que la CENI nous donnera comme résultat final. Mais déjà, si nous faisons le décompte, nous comptons d'abord les candidats que nous avons envoyés, la liste de gens que nous avons envoyés, les dossiers qui sont déjà arrivés. Nous avons dépassé 1800 et quelques. Alors, on attend maintenant la réponse de la CENI d'autres dossiers qui ont été reçus. Quel est le résultat de l'examen et on pourra vous donner le chiffre exact. Alors, vous comptez accompagner ces candidats jusqu'aux élections? Mais bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas aligner les gens et ne pas les accompagner. On doit les accompagner parce que nous sommes engagés. C'est un chemin de non-retour. Comme vous l'aviez dit, le train est en marche. L'UVT doit gagner les élections et nous allons gagner. D'accord, bravo. Et pour la présidentielle, c'est qui votre candidat? Quand on parle d'Étienne Tshisekedi, on voit directement Félix. Oui, en tout cas, notre candidat, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat investi à la présidentielle, à la présidentielle de 2023. C'est candidat qui est en fait l'espoir du peuple congolais. C'est candidat qui est l'incarnation des valeurs. Eh bien, nous disons, il faut le soutenir. Il n'a pas une mauvaise vision. Il n'a pas une mauvaise vision. Et vous pouvez demander, même dans l'autre camp, ils savent l'applaudir, même en silence. Dans l'opposition. Oui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite un second mandat. Moi, j'aime dire un deuxième mandat. Alors pourquoi ils peuvent se demander, mais pourquoi ils méritent un second mandat quand on voit les sociales de Congolais qui est vraiment en berne, pour ne pas parler de l'économie. Donc les gens disent que non, en tout cas, on doit réfléchir deux fois. Mais vous, de l'UVT, vous soutenez la vision du président Félix. Bon, ceux qui disent on doit réfléchir encore et encore, en tout cas, c'est vraiment un pourcentage très réduit. Parce que maintenant, essayez de promener votre caméra, votre micro. Les sondages vous dira autre chose. Au sujet de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et je reviens à mon exemple du ravin. Le Congo, ce ravin gigantesque, il ne pouvait pas le remplir juste avec de ça, comme certains essayent de faire. Ils prennent de ça, qu'ils mettent au-dessus. Mais quand vous marchez sur ces ravins, vous allez tomber, vous allez vous écrouler. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le temps, ou il prend le temps de les remplir. Il faut y aller pas à pas. C'est un pays qu'il a trouvé détruit. Et ce qu'il a fait en un rien de temps nous pousse à dire qu'il est le candidat capable. Les candidats capables. Je n'aimerais pas évoquer une fois de plus la gratuité de l'enseignement, madame. Aujourd'hui, allez-y dans des écoles et tout ça. Les parents sont en train de se réjouir. Reculons un peu. 10 ans avant Félix, mais c'était un vrai casse-tête. Retourner son enfant à l'école, mais le parent s'est cogné la tête contre un mur. C'était très difficile. On payait combien dans nos écoles? La gratuité de l'enseignement a fait que même ces enfants qui ne rêvaient pas d'aller à l'école se retrouvent en train d'écrire, en train d'apprendre l'alphabet. Donc, c'est préparer l'avenir parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Madame Nacha, il nous a permis de vivre certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, les kimbanguistes vous diront le contraire. Eux vous diront on n'a pas besoin de réfléchir. Qui a honoré Kimbangu, Simon Kimbangu, comme Félix Tshisekedi? Mais personne. Vous connaissez l'histoire. Personne. Les kimbanguistes sont parmi ces gens qui disent écoutez, c'est Félix ou rien. Personne ne me contredira. Et quand vous allez dans l'autre camp, nous autres ici, on n'a pas vu Lumumba. Mais quand même, on a fait les deux de Lumumba ici. Oui, avec ses reliques. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son mandat, c'est un mandat
rassembleur. Okay. Tous ceux qui avaient peur d'investir dans leur pays, le Congo, aujourd'hui, ils peuvent retourner, ils peuvent investir si facilement. Mais on ne dira pas que tout est facile. Mais on ne peut pas non plus négliger un faible commencement. Okay. Félix a trouvé des choses très, très difficiles. Alors, parmi ces exemples, permettez-moi d'y retourner. Demandez aux militaires. Ils sont en train de chanter, il y a eu augmentation des salaires. Demandez à tous ces gens, passez par l'hôpital général de Mamayemo. Mais vous ne vous empêchez pas de prendre des photos, de prendre des selfies. Mamayemo, qui était un peu répugnant là. Mais moi, j'avais on sentait l'esprit des morts déjà, je ne pouvais même de loin. Pas passer à 10 mètres de Mamayemo. Je me disais, dès que je passe par là, je tombe malade. Il y a la mort qui vous rattrape là. Même quand mais aujourd'hui, grâce au chef de l'État, c'est devenu un bijou. Hein? Et qui dira pas Félix? Partez au camp Tchatch. Oui. Mais tout est neuf. Ok. Et puis, il y a cette histoire qui vient réveiller tout le monde. Qui n'a pas participé au 9e jeu de la francophonie? Vraiment. Et on a vu que c'était possible. Que le Congo ressemble à l'Occident. Mais c'était en un rien de temps. Question de volonté. Oui. Ça veut dire que quand vous voyez ce qu'il veut faire, ce qu'il veut accomplir, vous dites, il faut lui laisser une autre chance. Okay. Et en donnant une autre chance à Félix, il donnera tout son amour, il donnera tout ce qu'il garde encore à son peuple. Voilà. Mais ne lui demandons pas de réparer ce qui a été détruit pendant 32 ans, pendant 18 ans. Eh bien, c'est en 5 ans. Voilà. Donc, attendons-nous à ce que Félix change ses pays. On le sait, on le sent. C'est une histoire. Félix, c'est une histoire du sang. C'est une histoire d'amour. C'est un patriote. Et rien qu'à le voir, on sent qu'il peut tout sacrifier. Il n'a plus le temps pour... Donc c'est un Congolais qui aime son pays. Il aime son pays et il tient au changement de son pays. Donc, il mérite un second mandat. Il mérite un second mandat. Et moi, je ne veux pas arrêter au second. L'autre fois, je vais vous faire rire. Je réfléchissais, je disais, mais en Afrique, si nous sommes tombés sur une bonne personne, pourquoi ne pas la garder? Pourquoi ne pas la garder? Parce que c'est rare de la garder pour combien de mandats là, éternellement. Oui, dire pour en tout cas, il est bon, on le garde là. Il y aura plus des élections. Et heureusement que c'est votre point de vue. Ouais, c'était un rêve. C'était un rêve. Alors, voilà, on va maintenant parler de vous. Vous êtes candidate aussi à la députation nationale ou provinciale? Je suis d'abord à la députation nationale. D'abord? Oui. Donc, vous avez postulé partout? Partout. Ah bon? Et pourquoi? Comment vous allez vous répartir là? Non, vous n'êtes pas trop sûr de vous-même ou quoi? Je suis très sûre. Ok. Je suis sûre de servir mon pays à tous les niveaux. Ok. Mais vous savez comment ça s'organise, parce que quand tu vas tenter à la députation nationale, bon, chez moi, je peux dire, j'ai 1000 chances. J'ai 1000 chances. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? Qu'est-ce qui me convainc? Eh bien, c'est mon amour pour mon pays. Pour moi, c'est les moments M, le jour J ou l'heure H, comme on le dit. Les moments favorables. Le moment favorable. Je pouvais postuler toutes ces années, je ne l'ai pas fait. Mais c'est le moment pour moi. Ok, ça va aller maintenant. Que j'arrive à donner de la voix, que j'arrive à défendre mon pays, que j'arrive à mettre le trait sur les T dans le bénéfice de ce peuple congolais en étant patriote. Voilà, c'est ce que je fais. Et quand je me dis, je peux essayer encore l'autre niveau, je peux essayer encore. Il vous manque la présidence, hein. Non, la présidence, nous avons quelqu'un. Nous avons vous avez postulé un peu partout, là. Oui. En fait, il fallait montrer que nous sommes là. Nous sommes les Congolais et nous acceptons tous ces niveaux. Par là, excusez-moi, je m'aurais demandé à ceux qui négligent les élections municipales de ne pas le négliger. Acceptez de servir votre pays à n'importe quel niveau. Beaucoup disent... national ou rien. Au provincial, alors qu'ils peuvent être mieux au gouvernorat provincial, ils peuvent être mieux comme conseiller municipal. Eh bien, tous les niveaux, il s'agit de notre pays, il s'agit de notre engagement. Voilà un peu ce qu'on a fait, c'est pour servir notre pays comme il se doit. Et si ça arrivait à marcher de l'autre côté, c'est bon. Mais si ça marchait aussi de l'autre côté... Mais vous allez débourser beaucoup d'argent.
Ouais, ça va vous coûter beaucoup d'argent là pour dispatcher, et surtout quand on parle élection en RDC, c'est-à-dire il faut donner. Mais oui, ce qui est bien aussi, les choses ont beaucoup changé. Les anciennes ou les années passées avaient essayé de ramener la population très très bas en mettant dans leur tête que quand il faut voter pour quelqu'un, il faut 2000, il faut 3000, il faut le t-shirt. Mais c'est comme ça, ils se rassemblent déjà. Moi, j'ai vu des gens qui portent des polos, une personne qui a porté même 5 polos. Et dit ça, c'est le meeting des Kidé. Ah, maman Clarisse, d'accord. Et l'autre meeting, c'est encore, il a 5 polos dans le corps. Il ne fait que changer, donc il n'a même pas de position. Sur les terrains, nous sommes en train de prêcher autre chose. Quitter cet état-là où l'on pouvait vendre sa voix. Aujourd'hui, on peut te donner 1000 francs, 2000, 3000, 10 000. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas changer ta vie. Tu ne sauras pas nourrir tes enfants avec 10 000 francs. Et le t-shirt qu'on pourra te mettre aujourd'hui, tu ne le porteras pas toute ta vie, mais tu auras sacrifié un choix. Alors, on invite toute la population à comprendre que les élections, c'est vraiment un problème de choix, un problème d'engagement. C'est une question d'engagement. Quand tu veux envoyer quelqu'un, eh bien choisis. Même celui qui ne t'a rien donné, mais arrive à comprendre c'est qui sa ton vision. candidat. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Est-ce que c'est quelqu'un qui ira te défendre? Les gens confondent beaucoup de choses, maman Nacha. Ils se disent, on va voter pour tel parce que il va construire une route. Il va faire les ponts. Il va faire le truc de forage pour nous, alors on doit le voter parce qu'il a fait ça. On arrive à sacrifier nos gens. Quelqu'un qui ne connaît même pas, la souffrance d'un coin, d'un district. Il vient de l'Europe, il vient de l'étranger, il vient de n'importe où. Mais la CENI a donné la chance même aux Congolais vivant à l'étranger. Mais qui font mais ils sont partis à l'étranger parce que ça n'allait pas bien au pays. Non, maintenant ils peuvent revenir. Ils se sont dit, on retourne quand même pour postuler. Maintenant, ils peuvent revenir avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes les portes sont ouvertes. Très bien. On n'a plus des raisons, je reste là-bas. En tout cas, le Congo est ouvert. Voilà. Alors, quand les électeurs se retrouvent face à ces gens-là, pour minimiser nos frères et sœurs qui sont ici, ils apportent de l'argent. Ils apportent de tout petits cadeaux. En tout cas, c'est minuscule. C'est minuscule. De chapeau. Là, nous prenons. Il vient de l'Europe, tu prends. Tu vas voter pour lui. Le jour suivant, ça sera, il n'a rien fait. Le travail d'un député, je rappelle, c'est de connaître d'abord l'état dans lequel se trouve sa base, sa circonscription, son pays, et aller le défendre au Parlement. Et faire en sorte que de lois soient votées et que ces lois-là soient mises en exercice. C'est un peu comme le travail de l'IGF. Le député est en même temps créateur et contrôleur. Il doit suivre, est-ce que réellement cette loi est mise en exercice. Est-ce qu'elle est appliquée? Il doit être vigilant. Il doit être vigilant. Mais que font ceux que nous envoyons au Palais du Peuple? On devrait bien réfléchir. On réfléchit sur la candidature qui se présente à nous. On réfléchit sur ce qu'on aura. Parce que rien qu'à voir la personne, vous pouvez comprendre qu'on n'aura rien ou on aura. Là, vous êtes en train de faire désensibiliser votre base déjà pour les élections. Oui, nous sensibilisons. Mais c'était où base, encore Ici, c'était au village Nta. Village Au village Nta, à Maluku, à 9 km de Mbokapolo. Nous sommes allés là-bas dans le même but de faire comprendre à la population que nous sommes pendant une période électorale. Ne vous laissez pas embrouiller par ces gens qui viennent, prenez. Parce que quand tout va bien, vous serez capable d'acheter votre propre sel, vous serez capable d'acheter et de faire imprimer vos t-shirts. Quand tout va bien. Quand vous avez cette chance-là de pouvoir vous partager équitablement les ressources, vous pouvez tout acheter, vous avez le pouvoir. Mais le peuple, c'est celui qui a le pouvoir. Il arrive à le sacrifier, à mettre ses pouvoirs entre des mauvaises mains. C'est ce qui fait que nous arrivions à pleurer. Je suis allée là-bas, surtout dans le cadre de cette campagne Tchangu, Telema Penginga. Mais c'est d'abord RDC, Telema Penginga.
tout. Non, Tchangou, c'est votre fief électoral. Oui, hein? Okay. Mon fief électoral. Oui. Mais c'est une campagne consommable sur toute la RDC. Donc, juste c'est pour sensibiliser la population. Sensibiliser la population à s'élever. Okay. C'est une campagne de changement des mentalités. Qui fera que tout le monde aujourd'hui comprenne que tout n'est pas rose. Le Congo ne va pas se développer sans l'appui, sans l'engagement de nous tous. Okay. Voilà pourquoi le lancement de cette campagne a eu lieu le 30 juin. Une date aussi importante pour historique, nous. Oui. Historique. Oui. Une date qui symbolise l'indépendance en fait de notre pays. Et pour nous, dans mon intelligence, j'ai pris cela comme étant une indépendance sur tout le plan. Okay. On ne peut plus être prisonnier, dépendant, mais nous avons la capacité de pouvoir construire. Mais il faut accepter qui vous êtes. Il faut accepter qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez dans le main? C'est avec l'outil que vous avez, comme vous avez votre micro, c'est avec ce micro que vous arrivez à garantir, à préparer l'avenir de vos enfants. Voilà. Donc, j'ai appelé toute la population et ça tombait bien parce que c'était aussi le jour de la clôture du mois de sensibilisation à l'albinisme. Okay. Voilà pourquoi j'avais invité les albinos. Je leur ai dit que chacun dans son coin, dans sa condition, devrait apporter une pierre à la construction de la RDC. Vous êtes albinos, vous savez que vous avez vos limites, mais vous n'êtes pas moins congolais que nous autres. Vous êtes femme, vous n'êtes pas moins congolais que les hommes. Tout le monde est appelé à apporter quelque chose et chacun de nous. Si vous êtes dans la politique, faites-le bien. Si vous êtes maçon, faites-le bien. Si vous êtes, quel que soit le domaine, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, c'est ce que je fais. J'espère aller très loin dans toute la RDC et j'espère mettre cette campagne au profit du deuxième mandat du chef de l'État pour pouvoir l'accompagner aussi comme nous avons travaillé. C'est un projet que j'étalerai comme il se doit dans le jour à venir. Mais nous sommes déjà... Ce sera même cheval de bataille. Hein? Oui, ce sera même votre projet de société. Oui, c'est mon projet de société. Est-ce que vous pensez là, que la population vous capte bien là? La population me capte très bien, 5 sur 5. Et c'est ça même qui me donne la force d'avancer. Et vous verrez, il y a une lampe. Il y a une lampe sur toutes les images de Telema Penginga. Voilà, qui représente quoi? La lumière. La lumière. On doit quitter le ténèbre pour la lumière. Ngenga, c'est briller. Il faut briller. Pour que votre maison brille, ça demande un coup de balai. Qu'est-ce qu'il faut pour que Tchangou se lève et brille? Eh bien, nous avons mis en place tout un cahier de charge, autant d'activités à mener pour que la population de Tchangou arrive réellement à briller. Que nous arrivions à abandonner ce que nous avions appelé ténèbres anti-valeurs pour rejoindre les camps des valeurs. Voilà, donc c'est une campagne qui rentre aussi dans l'idéologie de l'UVT, mon parti. Donc, comme qui dirait, vous êtes déjà prête pour affronter les élections, pour battre votre campagne électorale. Il y a déjà des empreintes partout qui connaissent Clarisse Bébi-Mika Moutoumbe. Exactement. Parce que quand on veut gagner, on se prépare de la naissance. Et de la naissance. Et que diriez-vous à toutes ces personnes qui sont contre le processus électoral? Donc, pour ne pas citer les noms, on voit l'opposition, on voit quelques leaders de confessions religieuses qui font des déclarations sur l'audit du fichier électoral. Vous pensez qu'on a encore le temps pour faire ces choses? En tout cas, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, Maman Nacha. Malheureusement, pour moi, je constate que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Oui. Vous dites, allons aux élections dans les délais constitutionnels. Maintenant que le train des élections s'est mis en marche, vous demandez une action qui vise juste, qui compte retarder ce même processus. Vous voulez retourner, vous voulez reculer. Et nous pouvons mettre des noms sur des têtes qui ne veulent pas la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a tout fait. Il dit, je respecte la Constitution. Au mois de décembre, nous allons aux élections. Et nous sommes à 2 mois, 2 ou 3 mois des élections.
le frère congolais s'élève, ils disent qu'ils demandent que le fichier électoral soit révisité. Pour quelle fin? Pour quelle fin? Ils ont la réponse, mais nous savons que c'est pour freiner les déroulements de ces processus. La CENI, que nous pouvons critiquer à gauche et à droite, cette CENI a pu démontrer qu'elle était une église au milieu du village. Les opposants aujourd'hui, qui demandent encore l'audit du fichier électoral, étaient reçus dernièrement à la CENI par le responsable de cette institution. Oui, question de les conscientiser. Ils ont demandé, bien que les portes de cette CENI sont restées toujours ouvertes. Nous avions participé tous aux journées portes ouvertes, le parti politique, le confession religieuse. Il y avait les délégués de la société civile, même les candidats indépendants et tous les autres Congolais. Nous étions à la CENI, nous avons posé toutes les questions possibles. Nous avons posé toutes les questions. Juste après, il y a eu un caprice de la part de l'opposition, qui demande encore l'audit. Ah bon? Et à ce moment, vous pensez qu'il est possible de le faire. Et puis, permettez-moi de citer le nom. Je le respecte beaucoup, l'abbé Chollet, dont l'expertise, l'unique expertise reconnue, est de gérer le brebis et de prêcher la bonne nouvelle. Mais quelle est cette expertise qui le pousse à demander l'audit du fichier ou à contester le résultat de l'audit qui a été organisé par cette institution dont j'étais les noms, qui est même crédible. Alors, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il a derrière sa tête. Quand on aime son pays, on veut l'amener à quelque chose. Parce que quand on crie changement, les élections sont là pour changer. Les Congolais doivent se présenter aux urnes. Qu'est-ce que nous faisons aux urnes? C'est aller choisir nos dirigeants. Et maintenant que nous sommes prêts, vous dites, on doit reculer. Vous voulez d'une chose et de son contraire. Oui. Donc moi, je demanderais aux Congolais de ne pas se laisser faire. Ce sont des discours. Parce que quand quelqu'un manque à faire, excusez-moi, il peut se lancer à dire, à raconter. Mais je ne suis pas sûre que l'abbé Chollet demande réellement l'audit de fichier. Alors, à moins qu'il dise autre chose. Parce que quand on peut citer le tête de gens qui veulent bloquer le processus, moi j'ai honte de dire qu'il est parmi. Il est parmi. J'ai honte. Donc, comme qui dirait, il était influencé. Mais oui. Mais oui. Les opposants, nous sommes contre. Ils partent à la CENI. Ils sortent de là. Ils ont même des cartes d'électeurs. Ils ont des cartes d'électeurs. Et après, nous voulons la révision du fichier. Nous voulons. Est-ce que vous savez que réviser le fichier, comme ils le disent, c'est retourner à la page en arrière, Le gouvernement de notre pays, le président de la République, ont fourni beaucoup d'efforts pour arriver où nous sommes. Et ce processus est en train de suivre le cours normal. Malgré le petit date qui avait changé, mais à en croire le président de la CENI, Denis Kadima, cela ne dérange pas le calendrier électoral. Donc, il y aura élection en décembre 2023. Il y aura élection en décembre. Mais est-ce que donc, le 20 décembre, nous irons aux urnes. Est-ce que c'est au mois de septembre que nous allons tout détruire? Ça veut dire que nous allons revoir la première opération d'enrôlement. Oui, c'est ça. Nous allons revoir jusqu'à la loi de répartition de sièges. Nous allons revoir les candidats députés qui ont déposé leur dossier, les candidats, députés nationaux et provinciaux, le municipaux, et maintenant, on appelle la présidentielle. On va tout revoir, ça veut dire on laisse tout tomber. Est-ce qu'il y aura encore élection avec cette façon de faire? Non, c'est vraiment... Ce sont des gens qui ne sont pas pour le bien de la nation. Pour le bien de la nation. Voilà. Madame Clarisse Mika, vous allez donner votre conclusion. Vous parlez tellement bien, déjà tellement bien. On a besoin de savoir, d'avoir votre conclusion, de savoir si vous êtes pour les élections. Je suis pour les élections. Je me suis préparée pour quelque chose que je connais et j'aime. Je suis pour les élections, je suis prête. Décembre, nous serons tous pour les élections en route vers les urnes. Donc, clin d'œil aux habitants de la Tchangou qui ont déjà leur candidate. Exactement, merci beaucoup. Donc, la représentative féminine, maintenant, c'est bon. C'est très bien. Mais faible taux avec 17%. Bon, avec 17%, il y a toujours un début, mais c'est déjà à encourager. Donc, je salue toutes ces femmes qui ont pu
prendre cette décision au niveau national, au niveau provincial et même au niveau municipal, parce que on a reçu beaucoup de candidats chez nous. Et il fallait les encadrer, beaucoup ont déposé, beaucoup. Et voilà un peu, donc j'encourage ces femmes, beaucoup n'ont pas pu, mais il y a un temps pour tout le monde. J'espère qu'elles suivront les pas des autres. D'accord, on vous souhaite déjà bonne chance. Merci. Vous allez revenir lors de la campagne électorale pour nous donner votre projet de société. Moi, je vous remercie pour cette autre belle émission, cette chance que vous m'avez donnée de pouvoir parler de mon parti, de parler de notre candidat que nous allons accompagner au bureau de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je souhaite bonne chance. Bonne chance à notre regroupement AV, Alliance pour les valeurs. Bonne chance à tous les candidats UVT, à toutes les femmes, à tous les hommes, et que la compétition commence. Voilà. Merci beaucoup, Madame Clarisse Bebimouika Moutoumbe. Madame, messieurs, je recevais pour vous Madame Clarisse Bebimouika Moutoumbe. Elle est la vice-présidente nationale en charge de la communication, mobilisation, implantation, idéologie et recrutement des l'UVT, Union pour les valeurs tshisekédistes. Alors, ensemble, on a parlé de questions électorales, on a parlé de cette convocation de l'élection présidentielle lancée par la CENI. On a parlé aussi de l'UVT, comment l'UVT bat campagne électorale. Alors, mesdames, messieurs, on va se retrouver prochainement avec un autre invité. À très bientôt. Au revoir.